Vous avez tout à l'heure dit, la question c'est les jours fériés. Les jours fériés, c'est 10% de l'effort qu'il faut faire. Pourquoi les jours fériés? Parce que le drame de la France, c'est qu'elle produit moins que les autres. Les chiffres sont sortis hier, vous les avez vus. Alors je les répète, quand la France produit 100, l'Allemagne 100 par français, l'Allemagne produit 116, les Pays-Bas produisent 135. Si nous avions 16% de production de plus, les salaires seraient 16% plus hauts et les ressources de l'État seraient 16% plus importantes. Mais vous savez ce que disent les Français, vous les entendez, vous les avez entendus. Vous leur dites, il va falloir travailler 2 jours de plus parce qu'on ne travaille pas comme les autres et parce qu'il y a cette dette. Et ils disent, nous, on n'en peut plus d'être taxés, on n'en peut plus de faire des efforts quand le gouvernement de François Bayrou, et depuis 8 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, la dette a augmenté de 1000 milliards. C'est insupportable qu'on nous dise à nous, il va falloir bosser encore plus. Excusez-moi de dire, cette manière de présenter les choses est insuffisante. Parce que la dette, elle a commencé en 1974. Et tous les gouvernements, de toutes les tendances, ont été au pouvoir l'un après l'autre, et la dette a constamment augmenté. Elle a augmenté les 2 dernières fois les plus importantes, sous Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a eu la crise qu'on a appelée des subprimes, vous savez, une crise financière internationale, partie des États-Unis, et elle a augmenté à partir de 2020. Entre 2017 et 2020, les gouvernements du quinquennat précédent avaient diminué. Mais à partir de 2020, pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid, on a emprunté pour le Covid 250 milliards. Et on a continué les années suivantes, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, parce qu'il y a eu l'inflation, la crise de l'énergie d'abord. Il a fallu subventionner à la pompe pour que les pleins de carburant ne soient pas trop lourds. Et ça a continué avec l'Ukraine et avec l'inflation. Oui, il y a eu une succession de crises terribles. Le 9, peut-être que la France n'aura pas de Premier ministre, ou plus de Premier ministre. Elle en aura un. Mais il sera peut-être, comme on appelle, en situation d'expédition des affaires courantes. Voilà, il gérera les affaires courantes, ce sera vous. Il y a toujours un Premier ministre en France. Mais il faudra quoi ensuite? Parce qu'on sera dans une situation de blocage. Vous savez que les Français, les chefs d'entreprise n'aiment pas l'incertitude. Il faudra quoi? Vous avez une liberté de parole, vous conseillez Emmanuel Macron depuis longtemps. Il faudra nommer un autre Premier ministre, ou il faut une dissolution? Non, il faudra nommer un autre Premier ministre, et c'est le jeu normal des institutions. Alors, je vous dis ce que je pense, la décision appartient au Président de la République. Une dissolution, ça ne résout absolument rien. On a dissous, il y a un an, qu'est-ce qui est sorti? Une assemblée encore plus paralysée que la précédente. Et qu'est-ce qui risque de sortir d'une dissolution prochaine? C'est une assemblée encore plus divisée que celle-ci. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision de courir le risque. Les gouvernants prennent jamais le risque. De tomber. Oui, ça arrive à des gouvernements de tomber. Et à des gouvernements très bien, vous savez. Ça arrive à des gouvernements. Le 9 septembre, François Bayrou, vous serez où? J'imagine que je serai exactement encore assis au même bureau, parce que je doute que d'ici au 9 septembre, on aura les nominations que les institutions imposent. Je suis venu sur le plateau parce qu'on a besoin de convaincre. On a besoin, quand on croit quelque chose dans la vie, on se bat jusqu'à la dernière minute, on se bat au-delà de la dernière minute, on se bat au lendemain de la dernière minute, parce que la situation de la France, ça n'est pas le gouvernement. La situation de la France, c'est, hélas, l'équilibre que nous avons perdu de nos comptes et peut-être un peu de nos repères.